j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance spéciale mois de septembre. Avant de commencer, je vous invite à lire la description et vous retrouverez le nom des oracles utilisés dans cette guidance en description aussi. Voilà. Alors, vous donnez les messages, la thématique, un peu l'invitation pour ce mois de septembre avec cet oracle. J'avais envie de travailler, de mettre à l'honneur les roses, les fleurs, et donc l'oracle des roses médecine. On va aller voir la thématique, le message. Puis on va continuer avec l'oracle Béline pour voilà, la guidance plus générale, les énergies qui vont nous accompagner, les challenges qui vont nous accompagner, nous, vous, enfin moi, vous, pendant ce mois de septembre-ci. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. Et il y aura d'autres vidéos les prochaines semaines avec la numérologie, l'esprit animal, la pierre qui vous accompagne. Alors, c'est parti, on y va. Je vais me connecter à l'énergie du mois de septembre. En tout cas, qu'est-ce qui est important? La thématique ou le rappel de votre âme pour ce mois de septembre 2025 qui commence tout doucement à clôturer l'année 2025. Hein. Et en même temps, l'énergie de rentrée. Donc, c'est deux. Je vais demander une carte, s'il vous plaît. Sinon, je prends à la coupe. À la coupe. La rose terre, waouh! Je vais vous montrer directement, puis on va les lire ensemble son message. La rose terre, pas de la terre, la rose terre. Ok, avant de lire le message, c'est connecté à la terre, aux racines, possiblement peut-être aux ancêtres, mais à la notion d'incarnation, à la notion d'ancrage, à la notion de cycle aussi de la terre, avec ce coquillage. Hein. Ok, s'ancrer, ancrer dans la réalité. Je vais tout de suite aller lire le message de cette carte incroyable. Donc, il y a un peu la thématique, le message pour tout ce mois et qui est le chiffre 32, tout ce mois de septembre. Donc, il y a un poème. Je vais vous lire le poème. Je vous invite à vous laisser traverser par ce poème. Et donc, c'est vraiment s'incarner. Ça fait partie des roses de la famille de l'incarnation. C'est ce qui est dit. Rose de la terre, poème. Amoureuse de la matière, je t'emmène dans les profondeurs de ta chair. Tambour je suis et te rappelle les premières pulsations de nos cœurs battant à l'unisson. Battement après battement, je te guide et descends dans les tréfonds du tréfond, là où le silence devient son. Là où tu t'échappes à la lumière du monde connu pour plonger dans le méconnu qui te constitue. Il te fait réaliser que la vérité, que ta vérité en tant qu'être humain, cher, initié, est aussi sous tes pieds, que sans mouvement depuis le bas, le haut n'existerait pas. Je suis gravité, ancrage, époussée, racine, ce qui te permet de t'irriguer et qui jamais n'essaye de se glorifier. Ce que tu cherches en haut t'invite à sentir le bas. Apprends à me connaître, l'humus que tu foules de tes pas. Apprends à me sentir, à me renifler, à imaginer ce qui se vit en moi. Observe comme un autre monde s'offre à toi, là où se déploie l'origine des mystères du vivant. Là où depuis l'infiniment petit naît l'infiniment grand. Je suis le cerveau de la terre, semblable au tien. Sans repère ni lien, l'absence d'espace-temps ramène à l'instinct d'être vivant. Ramène à l'instinct d'être vivant. À la sagesse souterraine au sein de la lumière noire qui, invisible à première vue, se rend visible pour l'inconscient. Et l'un, c'est UN, l'inconscient. Donc le message de la rose, ce que ça dit, c'est qu'elle ne va pas aller par quatre chemins, au son du tambour, elle te ramène ici et maintenant lorsque tu as tendance à lui échapper. Fuir la réalité de la 3D est une illusion sur le chemin spirituel. Donc, elle propose de procéder par étapes avant de savoir de quelle constellation tu viens. Apprends à te connaître sur Terre et connecte-toi à cette dernière. Connecte-toi à la peau qui enveloppe ton humanité.
Apprends à te familiariser avec les mystères de la terre sous tes pieds. Voilà. Ton humanité règne dans la réalité de ton corps qui n'attend qu'une seule chose, que tu apprennes à le connaître sans chercher l'idéal, que tu l'explores sans attendre, que tu acceptes son vieillissement, ses imperfections, ses cycles qui constituent son génie. Je te demande de créer un socle solide sur lequel tu peux compter. Ce socle est ton corps, nourri par la terre chaque jour. C'est ce corps qui contribuera à vivre l'évolution de ton âme, ainsi sa santé est primordiale. Si tu lis ces lignes, c'est que tu es invité à te lier aux minéraux, aux insectes, aux animaux, aux végétaux, aux saisons, aux couleurs de la réalité dans laquelle tu es incarné. Ok, quand j'ai lu aux minéraux, aux insectes, aux animaux, j'ai senti au niveau de mon corps un petit peu de nausée. Donc, c'est très énergétique, il y a beaucoup d'énergie, mais une demande de se relier au corps physique, des besoins de son corps physique pour prendre soin de sa santé, mais également aux autres règnes du vivant, de la terre-mère. Tu es aussi invité à te familiariser avec ton intelligence corporelle et à sublimer tes blessures d'incarnation. Prends le temps d'être présent à ce qui te dérange au lieu de le fuir. Lorsque tu doutes, demande à tes tripes, puise dans tes ressources, va à la racine du problème. Avec curiosité, demande-toi comment tu peux transformer le plomb du problème apparent en or de sagesse. Quel est l'enseignement derrière la difficulté que tu rencontres? Je me présente, donc la carte de la rose terre se présente aussi lorsqu'il y a une thématique de l'héritage. Peut-être que c'est le moment d'aller étudier ton arbre généalogique sur le pas de tes ancêtres. Quelles sont leurs histoires, valeurs et qualités? Qu'ont-ils légué selon toi? Pense à cela. Penser à cela sera peut-être l'occasion de réfléchir à ce que tu veux léguer à ton tour et comment. Voilà, il y a aussi quelque chose qui est lié à la sagesse des saisons. Et elle te parle d'œuvres à long terme, de résilience et de récolte. Voilà. Et elle t'invite aussi à voir comme tu portes en toi des milliards de graines pour une infinie de futurs possibles. Qu'est-ce que tu veux planter et voir grandir? Quelles sont les graines que tu as vues pousser et dont tu peux être fier? Quelles sont celles qui n'ont pas encore vu le jour, comme tu l'aurais espéré? Es-tu en paix avec cela? Ok, donc il y a vraiment une notion de se reconnecter en profondeur avec la terre-mère et le symbole de notre corps physique, avec le cycle des saisons, avec, avec les autres règnes de la terre-mère. Ça résonne un petit peu avec la guidance du mois d'août où il y avait une notion de collectivité, de se souvenir qu'on fait tous partie du même système et que tous les règnes sont interconnectés. C'est important. Et puis il y a une notion en lien avec les ancêtres. Ce mois-ci, on voit aussi le transgénérationnel. Et l'ancrage, d'être bien ancré dans l'instant présent, le ici et maintenant, pour pouvoir décider en conscience quelles sont les graines qu'on veut planter pour notre futur, mais pour le futur de la Terre, pour le futur des prochaines générations aussi. Waouh, magnifique. Merci pour ton message, merci de nous accompagner, de nous accompagner pendant tout ce mois de septembre, l'invitation de la rose terre. Voilà. Pour commencer du coup la guidance générale de ce mois de septembre, prenez les messages qui résonnent avec vous le plus. Prenez aussi peut-être, il y en a pour certains, ça va être beaucoup le transgénérationnel, pour d'autres ça va être plus le corps, pour d'autres qui ont un corps en bonne santé, qui prennent soin de leur corps, ça va être aussi comment je peux œuvrer alors et même ceux qui ne sont pas en bonne santé, mais comment je peux œuvrer pour les autres règnes. Et aussi, c'est important, c'est avec ce mois de septembre, quelles sont les graines que j'ai envie de planter. Et aussi, c'est important, je répète un peu, mais c'est pour certains, ça peut résonner très fort. Quelles sont les graines que j'ai plantées et dont je suis fière aujourd'hui? Pour aussi rentrer dans cet état d'être, d'instant présent, de se réjouir aussi des bienfaits de l'instant présent et d'être fier aussi de tout ce qu'on a déjà accompli dans notre vie. On est souvent dans la recherche de toujours plus, mais pas juste pour votre plus grand bien, toujours plus pour le plus grand bien de vous, mais aussi des autres, de l'humanité.
Mais il y en a parfois qui ont tendance à jamais voir le verre à moitié plein, mais toujours à moitié vide. Et donc, il y avait aussi cette notion de fierté. Et puis aussi ceux qui ont vu que les graines n'ont pas encore germé, comment ils se sentent par rapport à ça. Ça va vous aider à rediriger, ok, certaines choses pour cette fin d'année et pour cette clôture aussi en douceur de cette année 2025 et de ce cycle de 9 ans en arrière. Ok, j'en parlerai peut-être plus dans une vidéo spéciale numérologie. Ok. Merci en tout cas. Et donc la rose de la terre, si vous le souhaitez, peut vous accompagner tout ce mois de septembre et vous pourrez écouter le poème de cette rose terre qui a été canalisée par les deux créatrices de cet oracle magnifique. Leur nom et le nom de l'oracle est en description. Merci. Ok. Maintenant les amis, on va passer à la guidance générale un peu des énergies pour ce mois de... Ouais, merci. Ce mois de... sauter, je vous la montre déjà. Ce mois de septembre. Je l'ai mis au centre. Oui. Celle-ci, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle-ci. Celle du dessus. Ce mois de décembre, qu'est-ce que je raconte? C'est mois de septembre, excusez-moi. Je rectifie, ce mois de septembre, les cartes, les guides. Oui, oui, merci. Au-dessus, oui. Au-dessus. En dessous. Et je demande s'il y a d'autres messages. Non, peut-être. Ok, je vais peut-être après prendre un tarot. Je vais voir. Après, d'abord, on va découvrir les cartes ensemble. Je les mets en croix. C'est comme ça que j'aime bien tirer les énergies du mois de septembre. D'ailleurs, vous ne voyez pas les cartes. Si certains aimeraient voir en fait les cartes et que je mette la caméra au-dessus, qu'au début vous me voyez, puis après vous voyez les cartes, dites-le moi en commentaire, c'est intéressant pour moi. Ça va? Alors, les pénates à la gauche de la carte du milieu, qui est la première carte qui a sauté, qui est la carte de l'union. Donc peut-être que certains pourraient dire que c'est comme ça, mais je fais intuitivement, je verrai. Pénate au centre, présent l'union avec ces deux cœurs enflammés. La carte qui va à la droite de l'union, donc plus le futur, le changement. Ok, intéressant. La carte du dessus, quatrième carte qui a sauté. La carte de la table, c'est la ressource qui va vous aider. Et la carte du bas, c'est les choses à dépasser. Tiens, c'est intéressant, c'est l'appui. J'irai voir un peu son message. Ok. L'appui. Ok, mais ça montre aussi qu'on est appuyé. Ah oui, oui. Pour certains, ça va être s'autoriser à demander de l'aide. Voilà, c'est ce qui vient. Parfois, on a du mal à demander de l'aide pour certains. Et pour d'autres, ça va être, comme c'est le challenge, c'est de ne pas rentrer dans la posture. Alors, rentrer dans la posture de l'accompagnant qui soutient le processus de guérison, d'évolution, oui, mais pas la position de sauveur et sauveuse. Voilà, vous prenez si ça résonne avec vous, les amis, hein, je vous le rappelle. Ça, c'est un petit peu le challenge. Alors, de façon globale, les pénates, c'est le retrait, besoin de se mettre en retrait, besoin de prendre de la distance, besoin de faire une retraite avec soi-même. Aussi parfois le manque d'ancrage qui peut venir, qu'on est un peu dans des illusions, on est un peu déraciné de la réalité. Et donc avec la carte de la rose terre, c'est l'invitation, c'est de bien s'ancrer les amis, de ne pas être dans des illusions. Mais pour aussi sortir des illusions, parfois on a besoin de se mettre en retrait pour comprendre ce qui est important. Après, ça, c'est la carte du passé qui a encore un effet sur votre présent. Je sens qu'au niveau de l'ancrage, il y a vraiment quelque chose d'important à travailler parce que dans mes jambes, ça travaille. Voilà. Donc, ok. Ok. La carte du présent, c'est l'union. Ok, j'irai voir sa carte aussi. L'union de cœur qui s'enflamme. Donc, ça peut être sur le point de vue amoureux, relationnel, que ça peut être un mois important pour ce mois de septembre. Et qu'il y a une envie de se connecter, il y a une envie d'union avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, possiblement, ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir une rencontre. Et comme il y a la table au-dessus, la table, c'est les réunions familiales, les connexions, la rencontre. Donc, il est possible que ce soit le cas. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être un besoin de reconnecter, d'être en connexion de façon plus ancrée avec votre partenaire. C'est ce que je ressens. Mais on voit que de toute façon, vous allez vers des changements. Voilà. Ce mois-ci, il y a des changements qui vont s'inviter à vous, okay, ou qui vont vous préparer pour d'autres au changement des prochains mois. Voilà.
Ok. Et l'union aussi, c'est la carte de unir son yin et son yang. Et ça résonne fort puisque dans la carte du changement, revisité, donc c'est l'oracle Béline revisité par Gabriel Sanchez, il a mis la femme sous forme de la lune et je vais dire le roi. L'homme sous forme du soleil, mais c'est parce que j'ai pensé au soleil, le roi, oui, le roi, voilà. Donc la reine et le roi. Donc les énergies yin-yang aussi. Ça peut être aussi montrer que ça peut avoir une évolution dans le couple, qu'il va y avoir des changements dans le couple pour certains. Ça peut être lié à la famille aussi. Voilà, d'accord. Vous prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, mais ça peut être aussi des changements de yin et de yang. Ah, et en deck de paquet, j'ai oublié de regarder, intéressant. L'eau, en deck de paquet, c'est ça, une carte qui me manquait. L'eau, c'est, ok, l'eau, alors l'eau, moi je le relie tout de suite au monde des émotions, au plan émotionnel. Donc on voit qu'émotionnellement, en termes de... Au mois de septembre, il se peut qu'il y ait des choses, mais ceci, la connexion, c'est le monde des rêves. Je vais aller voir la carte, tiens. Je la mets près de la rose de la terre. Donc on a deux éléments ce mois-ci, l'élément de la terre, représenté par la rose terre, et l'élément de l'eau, avec l'oracle Béline. Deux éléments importants peut-être qui peuvent vous accompagner dans les quatre éléments, l'élément de la terre et l'élément de l'eau. Et donc l'eau, ça représente le monde émotionnel. En tout cas, dans le tarot, l'eau, les coupes, ça représente l'eau, et l'eau, c'est souvent les émotions, la sphère émotionnelle, le domaine émotionnel. Ok. L'eau, c'est l'empathie, l'intuition, la rêverie, la constance, la passivité, l'instabilité, le calme, le voyage et le doute. Le domaine spirituel, intuition, lâcher prise, enseignement par les rêves, forte empathie, voyance, prémonition. Donc, possiblement une connexion à toute cette sphère-là, votre clairvoyance, vos dons d'empathie. Pour certains, avec l'eau aussi, c'est ne soyez pas une éponge. Avec la carte de l'appui, ça peut aussi vouloir dire ça. Faites attention si vous avez tendance à prendre, à absorber les énergies, les émotions des uns et des autres. Apprenez à faire votre propre bouclier, à faire votre bulle énergétique autour de vous pour être vraiment au contact de vos propres émotions et de vos propres rêves, de vos propres envies, de ce qui vous unit à vous, à votre partenaire pour certains et à plus grand que vous. L'union, c'est la fusion, l'association, la complémentarité, l'union, l'alliance, le mariage, l'osmose, l'attraction, le rassemblement. Avec la carte de la table, c'est renforcé, le rassemblement, l'osmose. Vous allez peut-être avoir envie d'être en union avec d'autres personnes et ça peut amorcer des changements. Peut-être dans le monde relationnel, il se peut qu'il y ait aussi des changements ce mois de septembre. Domaine spirituel, rencontre spirituelle, âme sœur, similarité, retrouvailles, gémalité, gémalité, oui, naissance, tout ça, jumeaux, ce genre de choses, co-création aussi, donc un mois important dans le processus de co-création, et moi de nouveau je reviens quand même avec cette notion d'union, yin et yang, c'est important, c'est important. La carte de la table, je vous lis les mots, voilà, je verrai après avec l'oracle s'il y a d'autres. Ok, je tombe sur la carte de l'appui avant. Soutien, aide, secours, protection, providence, foi, confiance, ressources, collaboration, domaine spirituel, foi, guide spirituel, méditation, inspiration, guidance. Ce qui est bien avec la carte de l'eau, qui est la carte en deck de paquet, qui est quand même importante, c'est de bien vous connecter à vos racines, puisqu'il y a la rose terre, pour bien être ancré, pour avoir une connexion claire et clairvoyante avec les mondes invisibles, bienveillants qui veulent vous entourer, et aussi le transgénérationnel qui était présent ce mois-ci. Voilà, c'est ce qui me vient. Et la carte 16, comme ça on aura presque lu toutes les cartes, qui est la carte des pénates. Refuge, isolement, retraite, calme, intériorité, introspection, abandon, préservation, foyer. Voyez, non c'est foyer les amis. Domaine sentimental, j'ai quand même envie de le lire. Timidité, isolement, manque de dialogue, égocentrisme, mutisme, froideur, priorisation des liens familiaux. Priorisation des liens familiers, ça vient renforcer parce qu'il y a la carte de la table au-dessus, je vais vous la lire tout de suite. Et puis avec la rose de la terre, avec le lien transgénérationnel, les racines, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Ce que je ressens, c'est que possiblement ce mois de septembre, il peut y avoir beaucoup de connexions avec vous et vos ancêtres à travers le monde des rêves, à travers votre empathie et des changements aussi familiaux peut-être à opérer. Tiens, c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il faudra une carte supplémentaire. Quelle carte supplémentaire en plus de la rose? Ok, j'ai.
Et alors, domaine spirituel, excusez-moi, pour les périodes de retrait, besoin de vivre pleinement l'instant présent, de se retrouver, de s'isoler. Ok, une notion de bien s'ancrer, moi, c'est ce qui me vient. Pour les Roac-Lobelli, est-ce que j'ai des choses à compléter? Et en fait, c'est pas... Oui, merci. C'est pas un tarot que je vais prendre, c'est on va continuer. Au mois de août, j'avais pris une carte de la magie des eaux guérisseuses. Et vu qu'il y a la carte de l'eau qui est sortie, pour moi, c'est qu'il y a un message. C'est ce qui me vient intuitivement. Il y a un message. Il y a un message. Merci. Il y a un message en lien avec l'eau. Ce mois de septembre, ça va compléter la guidance. Ok. Ça va compléter la guidance. Ça va venir soutenir quelque chose. Moi, je ne vois pas encore quoi, mais c'est ok. Juste encore une fois, j'en fais message pour septembre 2025, s'il vous plaît. La magie guérisseuse de l'eau. Merci. Oui, en lien avec cette guidance. Et idéalement, j'aimerais que la carte saute si c'est possible. Ah oui, attendez. Effectivement, merci. J'ai pas remis les cartes, mais c'est ok, c'est ok. Ça fait partie de certaines choses. J'avais hésité à prendre la voix des êtres stellaires, mais non, non. Je vais remélanger juste une fois, s'il vous plaît. Et puis juste me donner la carte pour ce mois de septembre. Le message de l'eau pour vous, pour compléter la guidance en septembre, qui va venir co-créer, puisqu'il y a l'union avec la rose de la terre. Merci, l'élément de la terre et l'élément de l'eau. Ce qui est bien, c'est comment mes émotions peuvent me montrer la voie des choses que j'ai envie d'enraciner, d'ancrer, de créer, de pouvoir fleurir sur cette terre. C'est ça qui est bien aussi. Message de l'eau, s'il vous plaît. Alors, ces deux-là, non, on continue. Donc, comme j'avais dit, si certains voudraient voir le tirage du dessus, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Ok, il y en a une de ces deux-là. Oui, c'est celle-là, c'est ce que je chante. 10 plus 10 plus 10 plus. Ok, merci. La générosité, don désintéressé, relation équilibrée, rassemblement. Ok, avec la pluie, il y a quelque chose dans cet ordre-là, c'est ce que je sens. Donc cette notion de don désintéressé, d'être dans un don désintéressé, d'être dans une pure générosité. Et en même temps, je parlais de cette notion de sauveur, de ne pas rentrer dans la position de sauveur. Parce que quand on est dans une position de sauveur, voilà, on n'est pas dans un don désintéressé. On est dans l'attente de quelque chose. Alors ça va peut-être piquer pour certains. Moi, quand j'ai découvert ça sur moi-même, parce que j'ai longtemps été dans cette position et je tombe encore dans ce travers-là parfois, on se dit non, 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 c'est pas du tout, c'est vraiment, non, non, souvent il y a quelque chose qu'on attend ensuite, derrière. Okay, et là, on est dans une générosité. Il y a le soleil qui est présent. Juste ici, en petit, il y a 2 colibris, donc aussi la sagesse du colibri peut-être, l'eau qui vient œuvrer. Donc c'est don désintéressé, relation équilibrée, rassemblement. Ok, avec l'union, ça peut être aussi ça, de bien équilibrer votre yin et votre yang, le féminin et le masculin, et c'est peut-être ça les changements qui demandent à être opérés dans la matière, dans la matérialisation. Mais aussi dans le couple, un équilibre qui peut s'opérer dans le couple ou dans la famille. Et comme il y a au-dessus de la carte de la table, il y a la carte de la rose, comment je l'ai placée moi, aussi un équilibre peut-être entre le transgénérationnel maternel et paternel pour certains. Voilà, c'est ça qui résonne, c'est ça qui vient. Et là, vous sentez, vous le voyez à mon visage, il y a de la joie, il y a beaucoup de joie. Donc ceux qui ont tendance à être très forts dans le côté maternel et qui oublient un peu le côté paternel, il y a une invitation à aller visiter le paternel. Ceux qui ont peut-être été beaucoup dans le paternel et qui ont un peu oublié ou mis de côté le maternel, ça peut être ça. Et si ce n'est pas maternel et paternel dans les lignées, hein, du côté de votre père, du côté de votre mère, etc., ça peut être du côté de la lignée féminine, si des femmes ou des hommes ont beaucoup travaillé leur mission féminine, c'est ce qu'on dit, mais leur lignée féminine, et ont oublié le côté masculin, il y a une invitation à aller voir la lignée masculine. Et de l'autre côté aussi, si vous avez beaucoup été connecté avec la lignée masculine, mais vous avez un peu oublié, omis, étant, voilà, la lignée féminine, j'espère que j'ai dit dans le bon ordre, c'est ok, vous comprenez. Allez alors dans le féminin, voilà.
que ce soit équilibré dans votre yin à vous et votre yang à vous. Donc dans le yin, la réceptivité, l'empathie, c'est vraiment ça en fait, l'empathie, la rêverie, mais saine, hein, être à l'écoute de ses émotions, la libération émotionnelle, le corporel, besoin de mouvement, de danser, l'expression du féminin. Et puis il y a le masculin avec la rose de la terre qui vient ancrer, qui vient enraciner. Et donc le féminin reçoit, le féminin sacré reçoit et fait confiance à ce qu'il reçoit. Et le masculin sacré vient offrir l'espace au féminin de venir incarner ça jusque dans la matière et de mettre ça en mouvement. Le masculin sacré est là pour aller dans le monde. Ok ? On va dans le monde, je te montre comment aller dans le monde, dans la sécurité. Et le féminin sécurise aussi, mais amène beaucoup l'amour, la source d'eau qui va venir permettre à l'enfant d'aller dans le monde. Mais c'est le masculin souvent qui aide à faire ce pas-là. Voilà, vous prenez si ça résonne avec vous, les amis. Évidemment, c'est des choses que j'ai appris, entendues, et puis des choses qui viennent aussi un peu en canalisation. Donc, je vais aller voir tout de suite le message de la carte. J'arrive. Voilà, les amis, je suis là. C'est pour aller chercher le message de la carte de la générosité, de l'oracle de la magie des eaux guérisseuses. Ok. Générosité, don désintéressé, relation équilibrée, rassemblement. Je vais lire toute la guidance. Prenez la guidance comme elle vous vient. Peut-être qu'il y a des phrases qui vont résonner plus que d'autres. Donc, laissez-vous traverser. Partout où l'eau est présente, la vie abonde. C'est une bénédiction qui nous est offerte et qui s'offre à travers nous, généralement et sans attente. Généreusement, pas généralement, excusez-moi. Généreusement et sans attente. Nous commençons à prendre conscience de la préciosité de cet élément dans nos vies, le fait que c'est très précieux. Ne la considérez jamais comme acquis. L'eau potable et courant est un privilège que beaucoup d'Occidentaux n'apprécient plus. C'est pourtant un privilège dont beaucoup se passe dans le monde entier. Cette carte vous invite à apprécier les cadeaux, les actes de générosité, les heureux hasards et les privilèges qui abreuvent votre vie. À accepter ce dont vous avez besoin tout en restant généreux envers ceux qui n'ont peut-être pas tout ce que vous possédez. Reconnaissez et recevez l'abondance qui vous entoure, mais n'oubliez pas de la partager à votre tour, ni d'apprécier les choses simples de la vie comme l'eau courante. N'accumulez pas ce dont vous n'avez pas besoin. Partagez l'abondance à qui vous entoure et voyez-la se multiplier. Passez de la compétition à la collaboration. Libérez-vous de la peur du manque. Accueillez la source d'amour qui jaillit éternellement du plus profond de vous-même. Partagez librement ce que vous aimez. La vie est d'autant plus agréable lorsqu'elle est partagée avec les autres. Là où il y a de l'eau, la vie prospère. Là où l'eau s'écoule, tout est plus vivant. N'accumulez pas et ne stagnez pas. Accueillez les échanges mutuels, partagez ce qui vous a été offert et regardez tout ce qui vous entoure comme ce qui vous habite. Devenir de plus en plus vivant. C'est le message pour ce mois de septembre, c'est l'invitation. Soyez dans la générosité et dans la conscience de ce que vous avez déjà en abondance autour de vous. Et aussi la chance qu'on a de pouvoir boire de l'eau. En conscience. Contemplation. Comment pouvez-vous apprécier la générosité qui vous entoure déjà? Comment pouvez-vous être plus généreux dans votre vie? Comment vous pouvez partager ce que vous avez à partager avec le monde? Ok, merci. Merci pour ce message. La générosité avec vous-même, c'est important, avec les autres. Ce qui me vient aussi, la notion de la générosité que j'ai mis à côté de la carte de l'appui, les guides qui sont là, qui vous entourent, les êtres bienveillants qui veulent votre plus grand bien, et le plus grand bien de l'humanité aussi, de la Terre. Hein. On ascensionne, on évolue, on se reconnecte avec la conscience divine, la grande conscience. Vous prenez ce qui résonne avec Dieu, prenez ce qui résonne avec vous en fonction de vos croyances. C'est qu'il peut y avoir une générosité dans leur présence aussi, dans leur soutien. Et quand j'ai lu le texte de la carte de la générosité, à un moment, il y a un peu de tristesse qui m'a traversée, il y a une forme de nostalgie, de tristesse qui m'a traversée.
Et j'avais cette notion des ancêtres. C'est à eux que je pense que je me suis connectée, c'est à eux que j'ai pensé. De reconnaître que on a beaucoup en fait, par rapport à nos ancêtres d'il y a 20, 30, 40, 50, 100 ans. Quel changement il y a eu. Et qu'on est rentré dans une forme de surconsommation, mais qui nous empêche d'être liés au vivant. Qui est toujours cette notion de vouloir toujours plus et de ne pas se connecter à ce qu'on a déjà. Et donc il y a cette notion-là aussi, en conscience. C'est ce qui me vient. Et il y a aussi une notion d'équilibre entre le yin et le yang, d'être équilibré dans vos relations, dans votre connexion à l'immatériel, l'invisible, et votre connexion au matériel, aux actions tangibles, d'être dans cet juste équilibre aussi. Voilà, pour ce mois de septembre, ce que je ressens, c'est que c'est un mois très sage. Vous voyez les messages que j'ai, même les messages de l'oracle Béline, c'est très posé, c'est très calme. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'incarner la sagesse de votre soi supérieur. Ça connecte mon chakra coronal, mais donc de bien être connecté aux racines aussi, à ce qui nous enracine, au coronal, au plus grand que soi, au moins supérieur, aux guides, aux anges. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore envie d'aller voir la carte 39. Je vais relire. Soutien, aide, secours, protection, providence, foi, confiance, ressources, collaboration. La collaboration revient 2 fois avec la carte de l'union. Je vais quand même lire le domaine sentimental, protection, compréhension, soutien, écoute, conseil, confiance. Domaine professionnel, recours, partenariat, équipe, formateur, collaboration. Domaine spirituel, foi, guide spirituel, méditation, inspiration, guidance. Oui. Ok. Allez, alors la carte du changement, je pense que je ne l'ai pas lue. Si je vous l'ai lue, c'est ce qui est bien, c'est de vous la lire quand même une deuxième fois, mais je pense que je ne l'ai pas lue. Mots-clés, mutation, transformation, cycle, interaction, évolution, changement, renouveau, variation, éclosion. Domaine sentimental, révélation, amélioration, évolution, élévation, révolution, pardon. Mutation des sentiments, ok. Domaine professionnel, période offrant un renouveau, une évolution, un changement matériel ou intellectuel. Domaine spirituel, période d'évolution, de transcendance, de découverte, de révélation intérieure. Clarté dans le chemin de vie. Ok, clarté dans le chemin de vie, oui, ok. Ok, et je retombe sur l'appui, donc n'hésitez pas à faire appel à vos guides de lumière pour avoir plus d'équilibre entre votre yin, votre yang. Si vous avez besoin dans votre couple aussi, qu'il y ait une évolution, voilà, quelque chose qui évolue dans le transgénérationnel, dans la famille, n'hésitez pas à faire appel à eux aussi. Et dans un juste équilibre aussi, vous, dans votre propre positionnement par rapport à venir aider certaines choses, vouloir résoudre certaines choses. Ça va? Mots-clés de la table, partage, réception, convivialité, réunion, divertissement, échange, invitation, fête, vie sociale. Et domaine spirituel intéressant, ancrage, priorité, retour à l'essentiel, régime alimentaire, partage et écoute du corps et convivialité. Ok, le régime alimentaire, en tout cas l'écoute de son corps revient 2 fois avec la carte de la rose de la terre. Donc ça, c'est qu'il y a aussi possiblement un message qui doit être répété pour certains d'entre vous, les amis. Ok. En tout cas, prenez soin de vous, soyez généreux avec vous-même et avec les autres et soyez dans cette notion de partage. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a encore un message à transmettre? Alors, je vais tirer un message vibratoire. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il y a un autre message ou est-ce que les cartes après, l'animal et tout ça, ça va venir après? Le tarot. Ok, je prends le tarot. Je vous mets 2 petites secondes en pause, le temps d'ouvrir le tarot calmement. Voilà, le tarot, le temps de le mélanger, de mettre l'intention d'avoir message supplémentaire pour compléter le tirage du mois de septembre, s'il vous plaît. Oui, bon, je prends celle-là parce que c'est ce que je sens. Ce qui me venait, c'était 3 cartes, donc 2 cartes encore, s'il vous plaît. Du tarot, Woman Tarot, le mois de septembre. Oh, oui, merci, c'est très gentil. 2 cartes qui ont sauté, les amis, donc je vais aller voir les 3 cartes. Elles sont sorties, du coup je les mets comme ça, 3 cartes supplémentaires. Première carte, 7 d'épée. Ok, 7 d'épée.
Mhm. Ah, ben il y en a une supplémentaire, tiens. 7 de denier, intéressant. 7 d'épée, 7 d'épée. Mais c'est là que j'ai regardé en premier. Ah, 7 d'épée. 7 de denier, je te laisse au-dessus. Au centre, 2 de denier. Et celle-ci, c'est 5 d'épée. À l'envers. Ok. Donc, on a le 7 d'épée, le 2 de denier et le 5 d'épée et le 7 de denier. Et en deck de paquet. Pardon. On a l'enchanteur de bâton, mais à l'envers. Ok, intéressant. J'ai encore mélangé. C'est pas la carte en deck de paquet. D'accord. Qu'est-ce que ça veut nous dire? 2 de denier. Choix. 7 d'épée dans le passé, qui a eu un effet. Ce qui me vient avec le 7 d'épée dans le passé, je vais quand même déjà dire ce qui me vient tout de suite. C'est que dans le passé, il y a pu avoir un petit peu de malhonnêteté. Donc, soit vous avez fait part un peu de malhonnêteté alors avec quelqu'un d'autre ou avec un environnement ou avec vous-même. Soit des gens autour de vous n'ont pas toujours été très honnêtes, les amis. C'est ce qui me vient. On a voulu voler votre lumière, on a voulu... Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, avec le 2 de denier au centre, oui, merci. Le 2 de denier au centre, ce qui me vient, c'est que c'est comme si vous récupérez certaines choses. Vous sortez d'un état et en même temps, il y a le 5 d'épée à l'envers. Donc, je vais aller voir après le 5 d'épée. Il y a encore une carte ou pas? Regarde la carte. Ok, le pendu. Le pendu qui est sorti comme ça, donc qui est sorti à l'endroit. Le pendu, les amis, à côté du 5 de denier. Et est-ce qu'il y a du coup, il y a encore une troisième. C'est 2 cartes aussi. Ah ouais, il y a 3 cartes. Et là, on va être bien. On va être bien là. On va avoir pas mal de cartes, les amis. Je vais voir comment je les mets. Ok, on a la déesse de coupe, le 8 de denier et le gardien du sacré. Ces 3 cartes-là vont juste après... attendez, je me permets. Vont juste après le pendu. Ok. Le pendu, c'est une arcane majeure. C'est vraiment une invitation à voir les choses sous un autre angle. Pour certains, ce qu'ils me disent, c'est qu'il est temps de se renverser, de renverser la vapeur. Que dans le passé, vous êtes laissé blâmer, vous êtes laissé un peu manipuler, vous êtes laissé un peu emmener par des énergies qui n'étaient pas toujours bonnes et pour votre plus grand bien, c'est ce qu'il me vient. Qu'il y a le 7 de denier au-dessus qui a envie de en fait, faire éclore de nouvelles choses. Voilà, que les projets commencent à éclore. Mais pour ce faire, ça vous demande d'être dans la situation du pendu, qui est l'arcane 12. La situation du pendu qui voit les choses sous un autre angle, mais qui a un moment besoin de se retourner. Et une fois que vous arrivez à faire ce retournement, et ça associé avec le 2 de denier, vous rentrez dans le gardien du sacré, déesse de coupe et 8 de denier. Donc la déesse de coupe, c'est la reine, si je ne me trompe pas, de coupe. Donc maître de son royaume, maître dans une intelligence émotionnelle au service de plus grand, de son royaume, de son dessein, de son destin. Connecté aussi très fort avec ses émotions, dans un féminin sacré. Le 8 de denier, donc je vais quand même vous montrer la reine de coupe. Voilà, c'est vers ça que vous avez envie d'aller, les amis, c'est ce que je ressens. C'est vers ça qu'on vous appelle à aller. Ce qui va vous aider, c'est le 8 de denier. On voit qu'il y a un dur labeur là derrière vous. Ça fait un petit temps que vous travaillez sur certains projets, sur certaines choses. Avec le pendu, qui est une femme, je vais vous la montrer en chrysalide, papillon. Ça peut montrer qu'une fois que le retournement sera fait, les fruits de vos efforts va payer, les amis. Ok. Et la gardienne du sacré. Alors, la gardienne du sacré, je vais aller voir. Est-ce que c'est 5? Ah oui, c'est la papesse. La papesse. Ok. Roi de son royaume, papesse, celle qui est connectée, qui a des savoirs, des enseignements à transmettre et qui est connectée, hein, le pape, la papesse, à plus grand que soi, mais sur son trône, donc il est incarné. Donc ici, c'est un petit peu plus chamanique, c'est une femme avec un tambour, entourée d'animaux, qui est connectée, qui est ancrée, mais qui est connectée à plus grand que soi. Il y a une notion par rapport à ça pour certains, et c'est l'intelligence émotionnelle et le retournement qui va vous aider à aller là-dedans. Alors, quelle carte m'appelle? D'abord, le 7 d'épée. Je vais aller voir les épées, s'il vous plaît. Ah oui, et on ira voir les arcanes majeurs, les deniers. Il y a pas mal de deniers, les épées sont ici. Le 7 et le 5 d'épée, oui. Et après, j'irai voir parce que c'est la carte que je demandais un peu plus d'informations. Cachotterie, tromperie, secret,
perte et dépossession. Tout est possible avec cette carte. L'important sera de dénouer le vrai du faux. Ça, c'était dans le passé. Hein, quand je vous ai, vous étiez un peu dans des énergies pas toujours saines, des pensées pas toujours saines ou un entourage pas toujours sain qui a eu un impact sur vous. Par contre, ces forces, c'est la réflexion, l'évolution, la décision intelligente, la planification, la réparation d'une erreur, la réconciliation et se pardonner. Pardonner et se pardonner. Faiblesse, trahison, duperie, mensonge, malhonnêteté, déception, égoïsme, éloignement de la vérité, irresponsabilité, fuite, illusion. Ok? Donc il y avait cette notion dans le passé. Puis vous êtes passé, en tout cas, et si vous n'êtes pas encore passé là-dedans, l'invitation c'est d'aller là-dedans, c'est le 2 de denier, c'est ce qui me vient. Le 2 de denier qui lui vous insuffle, vous invite à... Cette carte évoque bien souvent la dualité intérieure, les difficultés à prendre les bonnes décisions, notamment si ces décisions ont une influence sur les finances, parce que les deniers c'est la matérialisation, c'est les finances aussi. Donc en fait là ce qui me montre c'est faites ce choix-là de retournement avec le pendu. Il va vous être demandé ce mois-ci de choisir en conscience vos émotions, vos projets. Voilà, vos projets, c'est ce qui me vient. Et on va aller voir le pendu du coup, le pendu qui est la carte 12. Le pendu évoque l'incapacité à pouvoir agir, même si vous essayez de vous débattre. La déception peut être grande, mais si vous observez bien la situation, cette pause sera certainement salutaire. En effet, il est parfois difficile de tout voir d'un seul regard. Le temps et la patience vous apporteront davantage de la clarté ou un point de vue différent sur la situation. Signe astrologique, planète Neptune, au élément c'est l'eau, l'action lente, chiffre 12, 3 cycles réalisés, un nouveau regard, une nouvelle créativité. Et donc les forces, c'est attente, patience, salut, changement de point de vue, self-control, confiance, repos, lâcher prise. Moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a une notion, un équilibre juste et sain entre le lâcher prise et en même temps le retournement, de voir les choses sous un autre angle, mais de faire des ajustements puisqu'il y avait la carte du changement. Il y a des changements qui, voilà, qui demandent à être présent malgré tout. C'est ce qui me vient. Et le 5 d'épée, cette carte évoque la volonté de réussir coûte que coûte, sans ménager les autres, ou encore le fait de remporter une victoire, un combat face à une situation difficile, un défi sur ses peurs, sur ses croyances limitantes. Oui, c'est ça. Carte inversée, supériorité, conquête, conflit, égoïsme, victoire vaine. N'allez pas mettre votre énergie où là c'est pas nécessaire d'aller, n'allez pas dans des combats qui ne sont pas utiles pour vous et pour le plus grand bien de tous. C'est ce qui me vient sincèrement. Et les cartes qui vont vous aider à ça, c'est la gardienne du sacré, mais c'est le 8 de denier. Donc je vais aller voir le 8 de denier, pas de bâton de denier, oui, ok. 8 de denier. Je vais voir allier les deux. Redoublez d'efforts pour construire solidement vos projets. Chaque action sera récompensée, mais n'oubliez pas de rester en équilibre. Vous êtes l'apprenti de votre vie. Travail consciencieux, engagement sérieux, apprentissage, expérience, équilibre. Et les faiblesses, c'est perfectionniste, obsession, acharnement compulsif et déséquilibre qui revient avec la 5 d'épée. Mais elle est sortie à l'endroit, le 8 de denier. Donc, c'est plutôt les forces que vous devez prendre. Et ça montre qu'il y a déjà ces forces-là en vous. Ça va? Et on a le 7 de denier. Cette carte évoque l'espoir, la persévérance pour obtenir de bons résultats après une action qui demande du courage, de la patience et de l'assiduité. Ok, donc on voit qu'il y a quand même un effort à faire en conscience. Ok, pour ce mois de septembre. Mais ça va payer, cet effort va payer, c'est ce qui me vient. Et du coup, je vais aller voir le gardienne du sacré, qui est la papesse. Hein. La majeure, carte majeure, pas mineure, voilà, je vais y arriver. La carte 5, oui, carte 5, là je suis carte 10. La gardienne du sacré, le pape, le hiérophante ou la papesse. Femme plus âgée, plus mûre, de par ses expériences et ses défis, la gardienne du sacré est la protectrice, le guide, la main tendue lors d'une étape décisive pour atteindre un objectif ou lors d'une situation peu évidente. Avec la gardienne du sacré, vous êtes soutenu. Donc continuez sur le chemin que vous arpentez en toute confiance. Signe astrologique, planète Taureau, élément, c'est la terre. Donc la rose de terre vient vraiment résonner avec cette carte-ci. L'action, c'est neutre, chiffre 5, liberté, changement, évolution. Et on voit qu'on est en plein là-dedans avec la carte des changements. Ça va?
Donc vraiment, vraiment un mois qui vous invite à plus d'équilibre, un mois qui vous invite à faire le retournement de situation dont vous avez besoin en conscience, en réflexion. Euh, euh, un mois qui va aussi pour certains demander un peu de patience avec le pendu, de s'autoriser à voir les choses sous un autre angle. Un mois qui vous demande aussi d'être dans une intelligence émotionnelle, voilà, une intelligence émotionnelle, oui, puisqu'il y a la reine aussi, il y a la carte de l'eau, plus la générosité et plus la reine de coupe, hein, qui vient ici vous dire vraiment la déesse de coupe. Reine de coupe, cette carte est celle du contentement et de la puissance de l'amour divin. La déesse des coupes évoque aussi l'envie d'accueillir les autres dans l'amour et dans les différences. Et donc avec la générosité, elle est renforcée, je trouve. La reine de coupe, elle est très liée à l'eau. Donc il y a vraiment cette carte de générosité, force, sensibilité, intuition, empathie, compassion, aide, soutien, personne aimante et maternelle, amour inconditionnel et patience. On voit qu'il y a l'amour inconditionnel, il y a le soutien qui est là, l'acte désintéressé. Mais sain, donc pas la posture de sauveuse, je le rappelle, qui est vraiment présente ce mois-ci. Et puis, c'est renforcé avec, il y a du soutien autour de vous. Vraiment, faites appel à du soutien si cela est nécessaire. Et voilà. On verra, la sensation que j'ai, les amis, ce mois de septembre est un peu mystérieux, c'est ce qu'il me vient, mais ça fera sens au mois d'octobre, novembre et décembre. C'est ce qu'il me vient, donc on verra si ça se confirme. Voilà. Par contre, la table est remplie de cartes et d'oracles, donc c'est intéressant. Donc beaucoup ce mois-ci, beaucoup d'infos à intégrer, d'où les pénates, le recul, parfois besoin de revenir au calme. Et en même temps besoin de relationner, d'être en union, en connexion, en partenariat, donc trouver votre juste équilibre et, euh, et, et soyez à l'écoute de vos émotions, de votre empathie, de vos rêves, de vos racines aussi, de votre corps physique pour amorcer les changements qui vont s'opérer les 3 prochains mois et qui vont venir clôturer cette année en douceur ce mois de septembre. Voilà, 9, c'est le mois de la clôture. J'en parlerai plus dans une autre vidéo spéciale avec la numérologie, c'est ce qu'il me vient. On va clôturer cette guidance avec le mantra ce mois-ci. Merci, 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 merci les sautés. Qu'est-ce que ça dit? 4, 4, 4. Ok. La lumière divine illumine, purifie, régénère chaque cellule de mon corps. Ma santé s'améliore de jour en jour et je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur et de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme. Mots-clés, lumière, puissance, guérison. Ok, donc il y a vraiment quelque chose en termes du corps physique. Oh là là, il y a mon nez qui me chatouille, donc il y a les ancêtres que je sens très présents là. Je ferai une guidance avec les ancêtres, avec le transgénérationnel ce mois-ci. C'est ce qui me vient, ok? Ok, ok. Merci, merci à eux. Et je sens l'enracinement de mes pieds, ça pétille dans mes pieds, les amis. Ok, s'incarner, s'incarner, s'incarner. Et travaille avec la lumière divine qui illumine et purifie et régénère chacune des cellules de mon corps. Je le répète, ma santé s'améliore de jour en jour et je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur, de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme, lumière, puissance, guérison. Je la mets à côté de la carte de l'appui. Donc, de nouveau, pour moi, ça vient renforcer ce message. Pour certains, c'est important qu'ils l'entendent, d'équilibrer le fait de donner aux autres et de se donner à soi, d'être dans la générosité désintéressée, mais consciente et alignée avec la lumière divine et avec votre corps physique. Voilà. Ok, incarné. La lumière divine incarnée dans le corps physique. Ok. Merci, voilà pour la guidance du mois de septembre. Je vous remercie si vous avez regardé la guidance jusqu'au bout. J'aurais mis un minuteur, donc vous pouvez revoir certaines parties pendant ce mois de septembre si vous sentez que vous avez besoin peut-être de entendre le poème de la Rose Terre, peut-être le message de Béline revisité par Gabriel Sanchez, la magie guérisseuse des eaux, ou peut-être que le tarot est venu répondre à certaines de vos questions, on va venir vous soutenir. Ce que je sentais, c'est que l'oracle Béline était plus global, mystérieux. Le tarot est déjà plus ancré dans les challenges ce qui peut potentiellement vous demander d'incarner et ce qui va vous aider dans ce mois de septembre aussi. Et du coup, pour la suite, octobre, novembre, décembre 2025 et puis surtout 2026 où on commence vraiment un renouveau, mais là, global. Ok.
Voilà les amis, bon bah je vous remercie, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à activer la petite cloche comme ça vous savez quand je sors des vidéos. J'ai fini ce mois d'août en postant challenge de 2 vidéos par semaine. Je ne vais pas mettre de challenge pour septembre, mais par contre, j'aimerais quand même garder une cadence un peu plus active de 2 vidéos par semaine, on verra, voire peut-être même 3 vidéos. Et puis d'autres vidéos, sortir des vidéos hors du cadre des guidances avec les cartes. Donc ça va peut-être être des canalisations différentes, ou alors ça va aussi vous parler de certaines thématiques plus précises et aussi de vous parler des accompagnements que je peux vous proposer. Voilà, donc ça va arriver, c'est en maturation, mais en tout cas, j'ai vraiment envie que pour ce mois de septembre, ce soit plus juste une maturation, plus une rêverie, mais que ce soit bien incarné. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite vivement à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous recevez une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà les amis, moi je vous souhaite un très beau mois de septembre, de recevoir tous les messages dont vous avez besoin de recevoir, de prendre soin de votre santé physique, de prendre soin des autres aussi de façon alignée, et puis d'incarner pleinement ce que votre âme a envie d'incarner pour ce mois de septembre, pour participer de façon globale à la suite et à la clôture des cycles de 9 ans, et de rentrer dans une autre énergie pour cette année 2026. On n'y est pas encore, mais on se rapproche tout doucement, les amis. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.